Le commissariat du 12e arrondissement accueillait ce matin un nouvel inspecteur adjoint, le roi. Grand, bien habillé, il entra d'un pas sûr, affichant une supériorité naturelle. Dès son arrivée, il balaya la pièce du regard, jaugeant l'atmosphère avec une moue critique. « Inspecteur Leroy », annonça-t-il froidement à Inès, la sergente d'accueil. Inès, toujours souriante, lui répondit « Bienvenue, inspecteur. Ici, on fonctionne comme une famille. » Mais le roi n'y prêta aucune attention. « Où est le chef des équipes ?» demanda-t-il, déjà impatient. « Le commandant Rousseau est en réunion », répondit-elle. Sans attendre, le roi entra dans la salle principale. D'un geste sec, il attira l'attention de tous. « Écoutez-moi. Je suis l'inspecteur adjoint Leroy. Je n'accepterai aucune inefficacité ici. Ça va changer. » Son regard s'arrêta sur Moussa, assis calmement. « Toi, debout », lança le roi, agacé. Moussa, un grand homme à la carrure imposante, leva les yeux lentement. Il resta assis quelques secondes avant de se lever calmement, les mains dans le dos. « Voilà, c'est mieux », grogna le roi avec un sourire narquois. « Maintenant, dis-moi, tu comptes faire quoi, rester planté là ?» Moussa répondit posément, « Je travaille sur un rapport d'enquête. » Le roi haussa un sourcil. « Un rapport ? Je n'ai pas besoin de bureaucrates dans mon équipe. J'ai besoin d'action, de résultats. Tu ferais mieux de te bouger. Va chercher les dossiers des affaires en cours, et fais vite. » Sans broncher, Moussa s'exécuta. Il marcha tranquillement jusqu'à l'étagère, prit quelques dossiers et les déposa devant le roi. « Voilà, inspecteur, » dit-il avant de retourner à son poste. Mais le roi n'en avait pas fini. « Sérieusement, c'est ça le niveau ici, » lança-t-il, adressant ses paroles à tout le monde. Les autres agents, mal à l'aise, restèrent silencieux. Le roi s'approcha lentement de Moussa, un sourire sarcastique sur le visage. « Dis-moi, tu crois vraiment que tu as ta place ici ? Regarde-toi. » murmura-t-il, suffisamment fort pour que les autres agents entendent. Moussa ne répondit rien, ses yeux fixant un point invisible devant lui. Son calme, presque déroutant, irrita encore plus le roi. « Alors, c'est comme ça ? Tu te tais, hein ? Mais laisse-moi te dire une chose, dans ce commissariat, seuls les meilleurs survivent. Et toi ? » Le roi le regarda de haut en bas, un mépris évident dans ses yeux. « Tu sembles loin de faire partie de cette catégorie. » La salle était silencieuse. Certains agents évitaient de croiser le regard de le roi, d'autres serraient les dents, visiblement mal à l'aise. Moussa, cependant, resta impassible. Sans un mot, il reprit son travail, ignorant les provocations. Cette attitude calma légèrement le roi, qui recula avec un soupir de frustration. Le roi pivota brusquement vers la source du murmure. Son regard tomba sur un agent au fond de la pièce, qui discutait à voix basse avec un collègue. « Vous avez quelque chose à dire ?» lança le roi, sa voix claquant comme un fouet. L'agent, surpris, secoua la tête. « Non, inspecteur, rien du tout. »« Bien, alors restez concentré », rétorqua le roi, visiblement agacé par le manque de soumission qu'il percevait. Il tourna à nouveau son attention vers Moussa, qui continuait de travailler tranquillement. « Tu es vraiment impassible, hein ? Peut-être que tu te crois intouchable, » ironisa le roi. Moussa ne leva même pas les yeux, ce qui sembla pousser le roi à bout. Il frappa la table devant lui, attirant l'attention de toute la salle. « Tu ferais mieux de me répondre, ou tu risques de regretter ton silence, » tonna-t-il. Mais avant que Moussa ne réagisse, une voix grave et autoritaire retentit derrière eux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix grave provenait du commandant Rousseau, le supérieur de le roi. Tous les yeux se tournèrent vers lui alors qu'il s'avançait dans la pièce, son regard scrutant les tensions qui s'étaient installées. Le roi se tendit instantanément, reconnaissant l'autorité du commandant. « Rousseau, vous êtes enfin là », dit le roi, tentant de dissimuler sa nervosité sous un masque de confiance. « J'étais juste en train de m'assurer que tout le monde ici comprenne l'importance de l'efficacité. » Rousseau haussait les sourcils, se rapprochant de le roi. « Je vois, mais vous semblez avoir oublié une chose essentielle, le roi, le respect. » Il tourna alors son regard vers Moussa, qui était resté silencieux et calme tout au long de la scène.
Ce que vous ignorez, c'est que cet homme, là, c'est notre chef à tous, expliqua Rousseau d'une voix ferme. Le roi écarquilla les yeux, stupéfait. Il tourna son regard vers Moussa, qui le fixait sans un mot, son calme inébranlable. Le roi resta figé un instant, comme si ses oreilles refusaient de croire ce qu'elles venaient d'entendre. Il tourna lentement la tête vers Rousseau, un mélange de confusion et d'incrédulité sur le visage. « Quoi » balbutia-t-il. « Vous voulez dire que cet homme est le chef » Rousseau hocha lentement la tête, sans ciller. « Oui. Moussa est notre supérieur, le roi. Et non seulement il est notre supérieur, mais il est aussi celui qui a résolu les affaires les plus complexes dans ce commissariat. Vous, par contre, vous semblez plus intéressé par l'intimidation que par le travail d'équipe. » Le roi, tout à coup gêné, se redressa et regarda Moussa. Son arrogance semblait s'être évaporée. L'homme qu'il avait dénigré, qu'il avait humilié, était en réalité celui qu'il aurait dû respecter depuis le début. Il n'eut même pas le courage de s'excuser. Moussa, toujours calme, fixa le roi avec un regard qui ne trahissait aucune émotion. « Respectez votre place » murmura-t-il finalement. Le roi sentit une vague de honte l'envahir, mais il refusa de l'admettre. Son orgueil le poussait à résister, à se convaincre que l'humiliation qu'il venait de subir n'était qu'une erreur. Pourtant, le regard calme de Moussa le frappait de plein fouet, comme un miroir qui lui renvoyait son propre visage. « Je ne savais pas » murmura le roi, presque inaudible. Il tenta de se redresser, mais son attitude restait tendue. « Mais ça ne change rien. Je suis là pour faire respecter l'ordre. » Rousseau le fixa longuement, sans dire un mot, avant de se tourner vers Moussa. Il savait qu'un respect mutuel était désormais nécessaire pour apaiser la situation. « Le roi, vous avez un problème d'humilité à résoudre. Moussa, quant à lui, possède ce que vous semblez avoir oublié, le respect pour les autres. » Le silence s'installa dans la pièce. Le roi baissa les yeux. Les autres agents, témoins de cette confrontation, attendaient le dénouement. Moussa, toujours silencieux, retourna à son travail. Le roi se tenait là, une bouffée de honte dans la poitrine. Son visage était devenu rouge, mais il n'osait plus rien dire. Le regard de Moussa restait inébranlable, aussi calme que toujours. Rousseau, observant la scène, prit une profonde inspiration. « Le roi, vous avez encore beaucoup à apprendre. Ce n'est pas en écrasant les autres que vous gagnerez leur respect. » Rousseau se tourna vers Moussa, un léger sourire sur le visage. « Quant à vous, continuez ce que vous faites. Vous êtes un exemple pour nous tous. » Le roi, sans un mot, tourna les talons et se dirigea vers son bureau. Les autres agents échangèrent des regards furtifs, certains soulagés de voir que la situation se calmait enfin. Moussa, pour sa part, ne chercha pas à clore la discussion. Il savait qu'en silence, il avait gagné. Pas par la force, mais par la dignité. Fin. Merci de vous abonner et de suivre la suite.